Le soleil venait à peine de se lever sur la ville de Quintala lorsque les premières voitures commencèrent à franchir les grilles du prestigieux Institut Horizon. L'établissement était considéré comme le plus sélectif du pays. On n'y entrait pas seulement grâce à de bonnes notes. La plupart des élèves qui fréquentaient ces couloirs étaient les enfants de ministres, de grands industriels, de diplomates ou de familles dont le nom ouvrait toutes les portes. Chaque matin, le spectacle était le même. Des véhicules luxueux s'alignaient devant l'entrée. Des chauffeurs en uniforme descendaient pour ouvrir les portières. Les élèves sortaient avec assurance, vêtus d'uniformes impeccables, portant des sacs dont le prix aurait suffi à nourrir certaines familles pendant plusieurs mois. Pour beaucoup, l'école était devenue autant un lieu d'apprentissage qu'une vitrine de statut social. Ce matin-là pourtant, une silhouette avançait loin derrière cette procession de richesses. Un garçon poussait un vieux vélo. Son nom était Malik. Contrairement aux autres élèves, il ne venait pas des quartiers résidentiels entourés de jardins luxuriants. Il habitait à Mavuno, un secteur oublié de la ville où les routes étaient creusées par les pluies et où les coupures d'électricité faisaient partie du quotidien. Son vélo avait connu des jours meilleurs. La peinture s'était presque entièrement effacée. La selle était recousue à plusieurs endroits. Le garde-boue arrière tenait grâce à un morceau de fil métallique soigneusement attaché par son père. Pourtant, Malik y tenait comme un trésor. C'était avec ce vélo qu'il parcourait chaque jour une longue distance pour rejoindre l'école. Quelques minutes plus tôt, alors qu'il traversait une route poussiéreuse, le pneu arrière éclata. Une fois de plus, il avait essayé de le réparer. Sans succès. Alors il avait continué à pied. Comme toujours. Sans plainte. Sans colère. Simplement avec cette détermination tranquille qui semblait l'accompagner partout. Pendant qu'il avançait sous la chaleur naissante, les paroles de sa mère lui revenaient en mémoire. « Un jour, mon fils, les gens verront ce que tu portes dans ton cœur. Continue d'avancer. » Sa mère vendait des légumes sur un marché populaire. Elle travaillait du matin au soir. Ses mains étaient marquées par les années de labeur. Son père, lui, était gardien de nuit dans un entrepôt. Les revenus de la famille étaient modestes. Très modestes. Mais ils partageaient une richesse que personne ne pouvait leur enlever, l'espoir. Lorsque Malik avait obtenu les meilleurs résultats régionaux aux examens nationaux, plusieurs journaux avaient parlé de lui. Son histoire avait attiré l'attention de l'Institut Horizon. Après de longues délibérations, l'établissement lui avait accordé une bourse complète. Pour ses parents, cela avait ressemblé à un miracle. Pour certains élèves, cela ressemblait à une erreur. Lorsque Malik franchit enfin le portail, plusieurs regards se tournèrent vers lui. Des murmures apparurent aussitôt. Le voilà. Il a encore son vélo préhistorique. Je croyais qu'il abandonnerait cette année. Il est vraiment courageux. Ou inconscient. Malik continua son chemin sans répondre. Il était habitué. Depuis son arrivée à Horizon, les remarques faisaient partie de son quotidien. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une personne allait lui rendre la vie particulièrement difficile. À l'autre extrémité de la cour, une berline noire s'immobilisa. Immédiatement, plusieurs élèves se retournèrent. La portière s'ouvrit. Une jeune fille descendit avec l'assurance de quelqu'un qui avait toujours été observé. Elle s'appelait Nadia Kassa. Son père était considéré comme l'un des hommes les plus puissants du continent. Il possédait des entreprises dans plusieurs pays, des immeubles, des sociétés d'import-export et des participations dans d'immenses projets industriels. Depuis son enfance, Nadia avait grandi entourée de privilèges. Elle n'avait jamais attendu quoi que ce soit. Quand elle désirait quelque chose, elle l'obtenait. Rapidement. Naturellement. Comme si le monde entier existait pour répondre à ses envies. Cette éducation avait laissé des traces. Nadia était belle, brillante, charismatique. Mais elle avait développé un défaut profond. Elle jugeait les gens selon leur apparence.
selon leur richesse, selon leur statut. Et lorsqu'elle aperçut Malik poussant son vélo cabossé, son expression changea immédiatement. Elle fronça les sourcils. Il est encore là, lui? Son amie Clarisse suivit son regard. Tu parles du boursier? Oui. Il paraît qu'il est excellent en classe. Nadia laissa échapper un rire sec. Excellent ou pas, il n'a rien à faire ici. Pourquoi? Dit Clarisse. Parce que cet endroit n'est pas fait pour les gens comme lui. Clarisse ne répondit rien. Même parmi ses amis, certains trouvaient parfois les propos de Nadia excessifs. Mais personne n'osait réellement la contredire. Après tout, elle était Nadia Cassa, la fille de Cassa Industries, la princesse de l'école. Et personne ne voulait devenir sa cible. Quelques jours plus tard, les cours reprirent leur rythme habituel. Malik arrivait toujours en avance. Il s'installait discrètement, relisait ses notes, préparait ses exercices. Son objectif était simple. Oui, yes, sir. Offrir une vie meilleure à ses parents. Chaque heure comptait. Chaque cours représentait une opportunité. Pendant ce temps, Nadia l'observait. De loin. Elle ne comprenait pas ces garçons. Plus elle cherchait à le provoquer, plus il restait calme. Plus elle essayait de l'humilier, plus il semblait ignorer ses attaques. Et cette attitude l'agaçait profondément. Un matin, alors que la classe attendait le professeur de mathématiques, Nadia décida d'intervenir. Elle se leva, traversa l'allée, puis s'arrêta devant le bureau de Malik. « Dis-moi. » Le garçon leva les yeux. « Oui. Tu n'es jamais fatigué de faire semblant ? » « Faire semblant de quoi ?» dit-il. « Faire semblant d'appartenir à cet endroit. » Un silence tomba dans la salle. Plusieurs élèves tournèrent la tête. Malik resta calme. « Je n'ai jamais prétendu appartenir à quoi que ce soit. » « Alors pourquoi tu es ici ? » « Pour apprendre, figure-toi. » Quelques rires étouffés se firent entendre. Nadia croisa les bras. « Tu sais que tout le monde pense la même chose. » « Quelle chose ? » « Que tu serais mieux ailleurs. » Malik la regarda quelques secondes, puis répondit doucement. « Heureusement que mon avenir ne dépend pas de l'opinion de tout le monde. » Cette phrase provoqua plusieurs réactions. Certains élèves sourirent discrètement. D'autres échangèrent des regards surpris. Nadia, elle, sentit une irritation nouvelle monter en elle. Pour la première fois, quelqu'un lui avait répondu sans peur, sans agressivité, sans chercher à l'impressionner. Et cela la déstabilisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques instants plus tard, le professeur entra. Le cours commença. Au milieu de la séance, il écrivit un problème complexe au tableau. Un exercice réputé difficile. La classe resta silenziosa. Personne n'osa lever la main. Puis Malik se leva. Avec assurance. Il développa son raisonnement étape après étape. Chaque calcul était précis, chaque explication, claire. Lorsqu'il termina, le professeur sourit. Excellent travail. Vraiment excellent. Des murmures parcoururent la salle. Nadia détourna les yeux. Elle détestait cette sensation, cette frustration, cette impression que malgré toute sa richesse, elle ne pouvait rivaliser avec lui sur ce terrain. À la pause déjeuner, Malik s'installa sous un grand arbre, comme chaque jour. Sa mère lui avait préparé un repas simple. Du pain, quelques fruits. Rien d'extraordinaire. Mais il appréciait chaque bouchée. Alors qu'il commençait à manger, une ombre apparut devant lui. Nadia, accompagnée de 2 camarades. « C'est donc ça ton déjeuner ?» demanda-t-elle. Malik ne répondit pas. Elle attrapa le petit sachet posé à côté de lui. L'observa, puis esquissa une grimace. « Incroyable, même ton repas a l'air triste. » Ses amis éclatèrent de rire. Avant que Malik puisse réagir,
Nadia laissa tomber le sachet au sol. Oups! Les fruits roulèrent dans la poussière. Un silence pesant s'installa. Plusieurs élèves observaient la scène. Malik regarda ses fruits. Puis Nadia espéra. Pendant une seconde, celle-ci crut qu'il allait enfin se mettre en colère, qu'il allait crier, s'emporter, réagir. Mais il fit exactement l'inverse. Il ramassa calmement chaque fruit, souffla dessus, les remit dans son sac, puis retourna s'asseoir. Sans un mot, sans une insulte, sans un reproche. Cette réaction inattendue troubla Nadia. Elle s'éloigna en feignant l'indifférence. Mais quelque chose venait de se produire. Pour la première fois, elle ressentait une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ce n'était ni de la satisfaction, ni de la victoire. C'était autre chose. Quelque chose qui allait grandir avec le temps, et qui finirait par bouleverser sa vie entière. Malik, lui, l'ignorait encore. Assis sous l'arbre, il regardait les nuages traverser lentement le ciel. Il pensait à son avenir, à ses parents, à tous les sacrifices consentis pour lui permettre d'être là. Il se fit alors une promesse silencieuse. Peu importe les humiliations, peu importe les obstacles, peu importe ceux qui chercheraient à le faire tomber, il continuerait d'avancer. Parce qu'au fond de lui, il savait une chose. Les épreuves n'étaient pas en train de détruire son destin. Elles étaient en train de le construire. Les semaines se transformèrent en mois. À l'Institut Horizon, rien ne semblait changer. Et pourtant, beaucoup de choses évoluaient en silence. Malik continuait d'arriver chaque matin avec son vieux vélo. Parfois sous le soleil brûlant, parfois sous la pluie, parfois après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied lorsque sa bicyclette refusait d'avancer. Il ne se plaignait jamais. Ce qui impressionnait certains professeurs n'était pas seulement son intelligence. C'était sa constance, sa discipline, sa capacité à avancer malgré les difficultés. Pendant que beaucoup d'élèves disposaient de tout ce dont ils pouvaient rêver, Malik semblait avoir compris quelque chose qu'ils ignoraient encore. La valeur des choses, la valeur du temps, la valeur des sacrifices. Mais plus les années passaient, plus Nadia devenait obsédée par lui. Au départ, elle voulait simplement qu'il disparaisse de son univers. Puis elle voulut l'humilier. Ensuite, elle voulut le voir échouer. À présent, elle veut le battre. Dans tous les domaines. Dans toutes les matières. À chaque examen. À chaque compétition. Parce qu'une réalité insupportable s'imposait peu à peu. Malik était devenu le meilleur élève de l'établissement. Les résultats trimestriels étaient affichés dans le hall principal. Comme toujours, une foule d'élèves se pressait autour du panneau. Les commentaires fusaient. Les exclamations se multipliaient. Puis quelqu'un prononça un nom. Malik Diarra. Encore premier. Le murmure parcourut immédiatement le groupe. C'est incroyable. Il ne laisse aucune chance aux autres. Comment fait-il? Il doit travailler toute la nuit. Nadia Esapprocha. Son regard parcourut la liste. Première place, Malik Diarra. Deuxième place, quelqu'un d'autre. Troisième place, encore quelqu'un d'autre. Puis elle trouva enfin son nom. Cinquième. Son visage se figea. Elle relut plusieurs fois, comme si les chiffres allaient soudainement changer. Mais non, la réalité demeurait la même. Elle était cinquième. Et Malik était premier. Encore. Toujours. Une colère sourde envahit sa poitrine. Ses mains se crispèrent. Pour elle, cette situation était incompréhensible. Depuis son enfance, elle avait appris que l'argent permettait d'obtenir les meilleures opportunités. Les meilleurs professeurs. Les meilleures écoles. Les meilleures ressources. Alors comment ce garçon issu d'un quartier oublié pouvait-il continuellement la dépasser? Cette question commença à la poursuivre. Jour après jour. Nuit après nuit.
Un soir, alors qu'elle dînait avec ses parents dans leur immense résidence, elle finit par exploser. « Je ne comprends pas. » Son père leva les yeux de son assiette. « Que se passe-t-il ? Ce garçon. Encore lui. Toujours lui. » Sa mère soupira. « Tu parles encore de Malik ? » « Évidemment que je parle de lui. Tout le monde parle de lui. Les professeurs parlent de lui. Les élèves parlent de lui. Même les journaux scolaires parlent de lui. » Le père observa sa fille quelques secondes. Puis il demanda calmement, « Et pourquoi cela te dérange-t-il autant ? » « Parce qu'il n'a rien. » Le silence tomba. Même Nadia sembla surprise par ses propres mots. Son père posa sa fourchette. « Écoute-moi bien. » Elle releva la tête. « Ce garçon possède quelque chose que beaucoup de gens riches n'auront jamais. »« Quoi ? » ?»« Le mérite. » Nadia resta silenziosa. « Il a gagné sa place par son travail. Tu devrais le respecter. » « Le respecter ? Oui. Jamais. » Elle se leva brusquement et quitta la salle à manger. Mais les paroles de son père continuèrent de résonner dans son esprit. Le mérite. Ce mot la poursuivit pendant des jours. Pendant ce temps, Malik avançait. Toujours. Sans savoir qu'il occupait autant de place dans les pensées de sa camarade. Pour lui, chaque journée représentait une étape supplémentaire vers ses objectifs. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, sa mère l'accueillait avec un sourire fatigué. Son père lui demandait comment s'était passée sa journée. Et même lorsqu'il était victime de moqueries, Malik répondait souvent « Tout va bien », parce qu'il refusait d'inquiéter ceux qui se sacrifiaient pour lui. Une nuit pourtant, son père remarqua quelque chose. « Malik, oui, tu portes le poids du monde sur tes épaules. » Le jeune homme sourit. « Je vais bien. »« Non, il te connaît. » Son père s'assit à côté de lui. « Les gens te font souffrir à cette école, n'est-ce pas ?» Malik hésita, puis répondit honnêtement. « Oui, certain. Et cette fille ?»« Nadia ?»« Oui. » Un léger silence suivit. « Elle me déteste. » Son père hocha lentement la tête. « Tu sais pourquoi ? Parce que je suis pauvre. »« Non, non, non. » Malik le regarda. « Alors pourquoi ?» Son père esquissa un sourire. « Parce que ta présence remet en question tout ce qu'elle croit savoir sur le monde. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Quelques semaines plus tard, une grande compétition académique nationale fut organisée. Les meilleurs lycées du pays devaient s'affronter. L'Institut Horizon sélectionna naturellement ses élèves les plus performants. Malik fut choisi. Nadia aussi. Pendant plusieurs semaines, ils durent travailler ensemble. Une situation que Nadia considérait comme une punition. Au début, elle l'ignora. Puis elle lui parla uniquement lorsque c'était nécessaire. Mais à mesure que les préparatifs avançaient, quelque chose commença à changer. Elle découvrit un Malik différent. Un Malik patient. Respectueux. Toujours prêt à aider les autres. Même ceux qui se moquaient de lui. Un après-midi, alors qu'il révisait dans une salle vide, Nadia observa discrètement le jeune homme. Il expliquait un problème complexe à un camarade en difficulté. Avec calme. Sans arrogance. Sans chercher à se mettre en valeur. Lorsqu'il termina, le camarade le remercia chaleureusement. Malik sourit simplement. Puis retourna à ses notes. Nadia détourna rapidement le regard. Une étrange sensation venait de traverser son cœur. Elle ne savait pas encore la nommer. Mais elle était différente de tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'à présent. Le jour de la compétition arriva. Des centaines d'élèves venus de tout le pays étaient présents. La pression était immense. Les épreuves durèrent plusieurs heures. Puis les résultats furent annoncés. Lorsque le nom du vainqueur résonna dans l'auditorium, un tonnerre d'applaudissements éclata. Malik Diarra.
Toute la salle se leva. Les professeurs applaudirent. Les élèves applaudirent. Les journalistes prirent des photos. Malik monta sur scène. Modeste. Presque gênée par toute cette attention. Nadia le regardait. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas de colère. Seulement une étrange admiration. Cette sensation la perturba profondément. Elle rentra chez elle, plus silencieuse que d'habitude. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Malik recevant son trophée. Elle revoyait son sourire discret. Sa simplicité. Sa dignité. Elle se souvenait aussi de toutes les humiliations qu'elle lui avait infligées. Et pour la première fois, une question apparut dans son esprit. Et si j'avais eu tort? Elle repoussa immédiatement cette idée. Mais la question revint. Encore. Et encore. Comme une petite fissure qui commençait à apparaître dans le mur de certitude qu'elle avait construit depuis son enfance. Les mois passèrent. Puis arriva la dernière année du lycée. L'année décisive. L'année qui déterminerait l'avenir de chacun. Toute l'école semblait retenir son souffle. Les élèves travaillaient sans relâche. Les professeurs devenaient plus exigeants. Les familles multipliaient les encouragements. Et au milieu de cette pression grandissante, la rivalité entre Nadia et Malik atteignit son sommet. Mais une différence essentielle existait désormais. Malik ne considérait pas Nadia comme une ennemie. Alors que Nadia, elle, passait encore une grande partie de son temps à penser à lui. Beaucoup plus qu'elle ne voulait l'admettre. Bien plus qu'elle n'aurait dû. Et sans le savoir, son cœur commençait lentement à emprunter un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé. Un chemin qui allait bouleverser son existence entière. Mais avant cela, une dernière épreuve les attendait. La plus importante de toutes. Les examens finaux. Ceux qui allaient déterminer leur avenir. Et leur destin. Les derniers mois du lycée furent les plus éprouvants. Chaque couloir semblait chargé de tension. Chaque salle de classe résonnait du bruit des stylos, des feuilles que l'on tournait et des soupirs d'élèves épuisés par les révisions. L'examen national approchait. Pour beaucoup, il représentait une étape importante. Pour Malik, il représentait beaucoup plus que cela. C'était une porte, une occasion de changer définitivement le destin de sa famille. Chaque soir, après les cours, il rentrait chez lui et s'installait devant sa petite table de travail. La lumière vacillante de sa lampe éclairait ses cahiers jusqu'à une heure avancée de la nuit. Parfois, il s'endormait quelques minutes avant de reprendre ses exercices. Parfois, sa mère venait discrètement déposer une tasse de thé près de lui. Elle ne disait rien. Elle posait simplement une main affectueuse sur son épaule avant de repartir. Ce geste suffisait. Il lui rappelait pourquoi il se battait. Pendant ce temps, Nadia vivait une période étrange. Pour la première fois de sa vie, elle ne parvenait plus à ignorer certaines vérités. Plus elle observait Malik, plus elle découvrait des qualités qu'elle n'avait jamais voulu voir. Son courage, sa persévérance, son humilité, sa manière de traiter chacun avec respect. Même ceux qui ne le méritaient pas. Cette découverte la troublait profondément. Elle qui avait passé tant d'années à le mépriser commençait à comprendre qu'elle connaissait à peine l'homme qu'il était devenu. Mais son orgueil restait puissant. Trop puissant. Elle n'était pas encore prête à reconnaître ses erreurs. Le jour des examens arriva finalement. Des centaines d'élèves envahirent les centres d'évaluation. Le silence était lourd. Les regards étaient tendus. Les mains tremblaient parfois avant même la distribution des sujets. Lorsque Malik reçut sa copie, il inspira profondément. Puis il se mit à écrire, concentré, calme comme toujours. Les épreuves s'enchaînèrent durant plusieurs jours. Puis vint l'attente. La longue attente. Les semaines passèrent lentement, jusqu'au matin où les résultats furent enfin publiés. Une foule immense se forma devant les panneaux d'affichage. Les élèves se bousculaient.
Les familles retenaient leur souffle. Puis les réactions éclatèrent. Des cris de joie, des larmes, des accolades. Et soudain, un nom circula dans toute l'école. Malik Diarra, premier du pays. Le meilleur résultat national. L'annonce se répandit comme une traînée de poudre. Les professeurs n'en revenaient pas. Les journalistes commencèrent à appeler. Les responsables universitaires s'intéressèrent immédiatement à lui. Son père, lorsqu'il apprit la nouvelle, resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis ses yeux se remplirent de larmes, pour la première fois depuis très longtemps. Sa mère, elle, serra son fils dans ses bras sans parvenir à prononcer un mot. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes de bonheur. À quelques mètres de là, Nadia observait la scène. Elle venait elle aussi d'obtenir d'excellents résultats. Mais cela ne semblait plus avoir la même importance. Son regard restait fixé sur Malik, entouré de ses parents, entouré de professeurs, entouré de personnes fières de lui. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à du respect. Un respect sincère. Et cette émotion la bouleversa davantage que toutes les humiliations qu'elle lui avait infligées. Quelques jours plus tard, leurs chemins se séparèrent. Malik obtint une bourse prestigieuse pour poursuivre ses études dans une université internationale reconnue. Le quartier tout entier célébra son départ. Les voisins organisèrent une petite fête. Les enfants l'entouraient comme un héros. Les anciens lui donnaient leur bénédiction. Avant de monter dans l'autobus qui devait l'emmener vers sa nouvelle vie, il serra longuement ses parents dans ses bras. Son père murmura « Va aussi loin que tes rêves te porteront ». Sa mère essuya discrètement ses larmes. Puis il partit. Nadia ne vint pas lui dire au revoir. Pourtant, elle passa la journée à penser à lui. Et lorsque le soir tomba, un étrange vide s'installa dans son cœur. Les années suivantes furent riches en transformations. À l'université, Malik continua de briller. Son intelligence impressionnait ses professeurs. Son sérieux impressionnait ses camarades. Son histoire impressionnait tout le monde. Il obtint les meilleures distinctions, participa à plusieurs projets innovants. Puis décrocha une opportunité exceptionnelle à l'étranger. Lorsqu'il quitta le pays une seconde fois, ce n'était plus seulement un étudiant prometteur. C'était déjà un futur leader. Pendant ce temps, Nadia poursuivait ses propres études dans une grande école de commerce. Au début, elle croyait retrouver le même univers que celui de son lycée. Elle se trompait. Là-bas, personne n'était impressionné par son nom de famille. Personne ne la considérait comme une princesse. Personne ne lui accordait de privilèges particuliers. Cette réalité fut difficile à accepter. Très difficile. Mais elle commença peu à peu à changer. L'entertainment. Les années passaient. Et avec elles, certaines certitudes s'effondraient. Un soir, alors qu'elle travaillait seule dans sa chambre universitaire, une pensée surgit. Elle se demanda ce qu'était devenu Malik. Cette question revint souvent par la suite. De plus en plus souvent. Par curiosité d'abord. Puis pour d'autres raisons qu'elle refusait encore d'explorer. Après l'obtention de son diplôme, Nadia rejoignit une grande entreprise. Elle construisit une carrière respectable. Elle gagnait bien sa vie. Voyagette possédait tout ce que beaucoup considéraient comme les signes du succès. Pourtant, quelque chose manquait. Une sensation difficile à expliquer. Comme si une partie d'elle-même restait inachevée. Un jour, au hasard d'une recherche sur Internet, elle tomba sur un article. Une photo attira immédiatement son attention. Elle reconnut le visage avant même de lire le nom. Malik, l'ancien élève boursier. Le garçon du vieux vélo. L'article racontait son parcours. Après plusieurs années à l'étranger, il avait créé une entreprise technologique spécialisée dans les infrastructures intelligentes. L'entreprise connaissait un succès spectaculaire. Des investisseurs internationaux soutenaient ses projets.
des médias étrangers parlaient de lui. Son nom apparaissait désormais parmi les jeunes entrepreneurs les plus influents du continent. Nadia relut l'article plusieurs fois. Puis elle en lut un autre. Puis un autre encore. Durant les semaines suivantes, elle suivit discrètement son évolution. Chaque nouvelle réussite renforçait une émotion qu'elle avait longtemps refusé d'accepter. L'admiration. Une admiration profonde, sincère, et accompagnée d'un immense sentiment de culpabilité, parce qu'elle connaissait mieux que quiconque les souffrances qu'elle lui avait infligées. Les années continuèrent de passer. Puis arriva ce fameux soir. Celui qui allait tout changer. Une importante conférence économique réunissait les dirigeants les plus influents du pays, des investisseurs, des entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des responsables de grandes entreprises. Nadia y participait en tant que cadre supérieur. Elle discutait avec plusieurs collègues lorsqu'un léger mouvement parcourut la salle. Des regards commencèrent à se tourner vers l'entrée. Les conversations ralentirent, puis cessèrent presque complètement. Quelqu'un venait d'arriver. Un homme avançait calmement à travers le hall. Grand, elegant, sûr de lui, sans arrogance. Son costume parfaitement ajusté reflétait une réussite évidente, mais ce n'était pas ce qui attirait l'attention. C'était sa présence. Cette assurance tranquille que seuls possèdent ceux qui ont construit eux-mêmes leur destin. Une collègue murmura, « C'est Malik Diarra, le fondateur de Novatech Solutions. » Nadia sentit son cœur manquer un battement. Elle leva les yeux, et le temps sembla ralentir. C'était bien lui, mais plus vraiment. Le jeune garçon qu'elle avait connu avait disparu. À sa place se tenait un homme accompli. Un homme admiré, respecté et incroyablement charismatique. Autour d'elle, plusieurs personnes se dirigeaient déjà vers lui. Des dirigeants souhaitaient lui parler, des investisseurs voulaient le rencontrer, des journalistes demandaient des interviews. Pourtant, malgré toute cette attention, Malik restait fidèle à lui-même, poli, souriant, accessible. Nadia l'observait à distance. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Toutes les années semblaient revenir d'un seul coup. Les moqueries, les humiliations, les insultes, les regards méprisants, les larmes qu'elle lui avait probablement causées. Pour la première fois, elle comprit pleinement l'ampleur de ses actes. Et cette prise de conscience lui fit mal, très mal. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle tentait de retrouver son calme près d'une grande baie vitrée, une voix familière résonna derrière elle. « Nadia !» Elle se retourna lentement. Malik se tenait devant elle. Le même regard paisible. Le même sourire discret, mais avec une maturité nouvelle. Une profondeur que les années avaient renforcée. Pendant quelques secondes, aucun mot ne sortit. Elle resta figée, submergée par l'émotion. Puis Malik sourit légèrement. Cela fait longtemps. Et à cet instant précis, Nadia comprit que la partie la plus importante de leur histoire n'avait pas encore commencé. Pendant quelques secondes, Nadia demeura incapable de répondre. Toutes les années semblaient s'être effondrées d'un seul coup entre eux. Les couloirs du lycée, les moqueries, les humiliations, les regards méprisants, les paroles blessantes. Tout revenait. Et pourtant, l'homme qui se tenait devant elle ne montrait aucune trace de colère, aucune rancune, aucune amertume. Simplement un calme qui la désarma immédiatement. « Oui, cela fait longtemps », réussit-elle enfin à murmurer. Malik hocha légèrement la tête. « Comment vas-tu » Une question simple, ordinaire, mais qui la bouleversa davantage qu'elle ne l'aurait imaginé. Parce qu'au fond d'elle, elle avait toujours pensé qu'un jour, s'ils se revoyaient, il lui reprocherait son comportement. Qui lui rappellerait tout ce qu'elle lui avait fait subir. Qui lui rendrait enfin la douleur qu'elle lui avait infligée. Mais rien de tout cela n'apparaissait dans son regard. Et c'était précisément ce qui lui faisait le plus mal. Ils échangèrent quelques mots. Des phrases polies, superficielles. Puis la conférence reprit. Pourtant, même après leur séparation,
Nadia resta incapable de se concentrer. Les discours défilaient. Les présentations se succédaient. Mais son esprit demeurait ailleurs. Elle revoyait sans cesse son sourire, sa sérénité, sa façon de lui parler comme si le passé n'avait jamais existé. Ce soir-là, une fois rentrée chez elle, elle resta longtemps assise dans l'obscurité. Sans télévision, sans musique, sans téléphone. Juste seule avec ses pensées. Et pour la première fois de sa vie, elle regarda honnêtement son passé. Elle ne chercha plus à se justifier. Elle ne chercha plus à minimiser ses actes. Elle les regarda tels qu'ils étaient. Cruels, injusts, blessants. Les larmes commencèrent à couler. Lentement, puis de plus en plus librement, car elle comprenait enfin une chose essentielle. Ce n'était pas Malik qui avait été inférieur à elle autrefois. C'était elle qui avait été prisonnière de son ignorance. Cette prise de conscience fut douloureuse. Mais elle fut aussi libératrice. Le lendemain matin, une décision était prise. Elle devait lui parler, vraiment parler. Pas comme lors de la conférence, pas à travers quelques banalités. Elle devait lui dire la vérité, toute la vérité. Même si cela signifiait perdre définitivement toute chance de le revoir. Après plusieurs hésitations, elle demanda un rendez-vous professionnel. À sa grande surprise, la réponse arriva rapidement. Le fondateur de Novatech acceptait de la recevoir. Le jour convenu, Nadia arriva devant le siège de l'entreprise. Le bâtiment dominait le quartier d'affaires. Moderne, elegant, impressionnant. Elle leva les yeux vers les grandes façades de verre. Puis une image traversa son esprit. Le vieux vélo, le pneu crevé, le garçon qu'elle avait humilié. Elle sentit sa gorge se serrer. Quelques minutes plus tard, elle pénétra dans le bureau de Malik. La pièce était vaste mais sobre. Aucun luxe ostentatoire. Aucune démonstration inutile de richesse. Tout respirait le travail et la simplicité. Malik se leva pour l'accueillir. Merci d'être venu. Sa gentillesse la déstabilisa immédiatement. Ils s'assirent. Un silence s'installa. Puis Nadia inspira profondément. Je ne suis pas venue pour parler affaires. Malik reste attentif. Je m'en doutais un peu. Elle baissa les yeux. Ses mains tremblaient. Je suis venue parce que je ne supporte plus le poids de ce que j'ai fait. Le silence revint. Puis les mots commencèrent à sortir. D'abord lentement, puis comme une rivière qui déborde après des années de retenue. Elle parla de tout, des moqueries, des humiliations, des insultes, des humiliations publiques, des rires, des regards méprisants. Du jour où elle avait demandé à ses parents d'intervenir contre lui. Du mal qu'elle lui avait fait sans jamais réfléchir. Elle ne chercha pas d'excuses. Elle ne tenta pas de se défendre. Elle assuma tout. Lorsque ses mots s'épuisèrent enfin, ses joues étaient couvertes de larmes. Elle gardait les yeux baissés, incapable d'affronter son regard. « Je suis désolée », murmura-t-elle, « vraiment désolée ». Un long silence suivit. Puis Malik prit la parole. Sa voix demeurait calme, douce. « Relève la tête ». Elle hésita, puis obéit. Ce qu'elle vit la bouleversa. Aucune haine, aucune colère, aucun mépris, seulement de la compassion. Oui, tu m'as fait souffrir. Beaucoup. Les larmes recommencèrent à couler. Je sais. Mais tu sais quelque chose, dit-il. Elle secoua légèrement la tête. Si j'avais choisi de nourrir la haine, elle aurait fini par me détruire. Nadia l'écoutait en silence. Pendant longtemps, j'ai compris que certaines personnes agissent selon ce qu'elles ont appris. Tu as grandi dans un monde qui t'a donné une vision déformée des autres. Elle baissa les yeux. Ce n'est pas une excuse. Non, mais c'est une explication. Puis il ajouta, et aujourd'hui, tu n'es plus cette personne. Une nouvelle vague d'émotions traversa Nadia.
Comment peux-tu me pardonner aussi facilement? Malik Surat. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours difficiles, des moments où j'avais mal. Mais j'ai compris que le pardon était davantage un cadeau que l'on se fait à soi-même qu'à l'autre. Elle resta silencieuse, puis posa la question qui la hantait depuis des années. Alors, tu me pardonnes vraiment? Malik la regarda quelques secondes, puis répondit simplement. Et, depuis longtemps, c'est fait. Ces quelques mots brisèrent quelque chose en elle, toutes les années de culpabilité, toutes les années de honte, toutes les années de regret. Elle pleura sans retenue. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit une paix nouvelle s'installer dans son cœur. À partir de ce jour-là, leur relation changea. Ils commencèrent à se revoir. D'abord pour discuter, puis pour partager un café, puis pour de longues conversations qui semblaient ne jamais finir. Nadia découvrait un homme qu'elle n'avait jamais réellement connu. Un homme brillant, mais aussi profondément humain. Un homme capable d'écouter, de comprendre, d'encourager, pardonner. Quant à Malik, il découvrait une Nadia différente. Loin de l'adolescente arrogante du passé. Il découvrait une femme sensible, réfléchie, capable de remettre en question ses propres erreurs, capable d'évoluer, capable de grandir. Au fil des mois, une complicité sincère se développa. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, de leur famille, de leur parcours. Parfois, ils riaient en repensant à certaines situations absurdes de leur jeunesse. D'autres fois, ils restaient simplement assis en silence, appréciant la présence de l'autre. Puis vint ce soir, celui qui allait tout changer. Ils marchaient près d'un lac paisible à l'extérieur de la ville. Le soleil disparaissait lentement à l'horizon. L'eau reflétait les couleurs du ciel. Le vent faisait doucement danser les arbres. Nadia ralented. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle s'arrêta, puis tourna les yeux vers lui. Malik. Oui. Sa voix tremblait. Il y a quelque chose que je dois te dire. Il attendit. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Le silence s'installa. Quelques secondes seulement, mais elles lui semblèrent interminables. Je sais que je n'ai probablement pas le droit d'espérer quoi que ce soit. Je sais ce que je t'ai fait. Je sais que je ne mérite peut-être pas une place dans ta vie, mais je ne veux plus te mentir. Une larme glissa sur sa joue. Voilà, c'est la vérité. Malik resta silenzio un instant. Puis un sourire apparut sur son visage. Un sourire sincère, chaleureux. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi aujourd'hui? Elle secoua doucement la tête. Ton courage. Elle le regarda, surprise. Le courage. Oui, parce qu'il faut parfois davantage de courage pour reconnaître ses fautes que pour réussir dans la vie. Les yeux de Nadia se remplirent de larmes. Puis Malik prit doucement sa main. Et pour être honnête, dit-il en souriant, moi aussi, je tiens beaucoup à toi. Le cœur de Nadia sembla s'arrêter, puis repartir plus fort que jamais. Ce soir-là marqua le début d'une nouvelle histoire. Une histoire que personne n'aurait imaginée autrefois. Certainement pas les élèves du lycée. Certainement pas leurs anciens professeurs. Encore moins eux-mêmes. Les années suivantes furent remplies de bonheur. Ils se marièrent entourés de leur famille et de leurs amis. Le quartier où Malik avait grandi célébra l'événement comme une victoire collective. Sa mère pleura de joie. Son père ne cessait de sourire. Quant à Nadia, elle n'oublia jamais le chemin parcouru. Jamais. Parce qu'elle savait d'où elle venait. Elle savait aussi qui elle avait été. Et surtout, elle savait qui elle voulait devenir. Plus tard, lorsqu'ils eurent leurs propres enfants, ils leur enseignèrent une leçon simple. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à son argent, ni à son apparence, ni à son origine. Elle se mesure à son cœur, à ses choix, à sa capacité à se relever malgré les difficultés. Parfois, le soir,
Nadia observait Malik en silence. Et son esprit retournait brièvement vers le passé. Elle revoyait le vieux vélo, les routes poussiéreuses, le garçon solitaire qu'elle avait autrefois rejeté. Alors un sourire apparaissait sur son visage. Car la vie lui avait offert une leçon qu'elle n'oubliera jamais. On peut naître dans des mondes différents, mais ce sont nos actions qui déterminent véritablement qui nous devenons. Et parfois, derrière la personne que l'on méprise aujourd'hui, se cache celle qui changera notre vie pour toujours. Merci d'avoir écouté cette fabuleuse histoire. Like et surtout abonne-toi et dis-moi tes sentiments en commentaire. À bientôt pour une nouvelle sur Il était une voix.